Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ce nouveau live sur J'ai entendu parler de ma destinée spirituelle et du destin. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi après tout? Qu'est-ce que c'est que ça? On va le savoir dans quelques instants. Et ce soir, en plus je suis pas seule ce soir. Oui, j'ai l'opportunité, l'honneur et la grâce de recevoir Pasteur Gladys de Lady Movement. Alors, je vois que tu es connecté, Pasteur Gladys, je t'ajoute. C'est bon. Dieu a fait grâce. Superbe encore. Bienvenue, Pasteur Gladys. Merci vraiment d'avoir accepté de faire ce live sur la destinée, le destin. Je pense que ce live va nous faire du bien parce que c'est vrai que des fois, on en parle. Mais est-ce qu'on en parle assez? Je ne sais pas. Donc là, ça va être l'occasion vraiment de parler de ce thème. Donc vraiment encore, bienvenue, bienvenue. Et puis, si tu veux, tu peux te présenter en quelques mots pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas sur la communauté. Préserve ton cœur. Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation, Isha. C'est une vraie joie pour moi de participer à ce live. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live ensemble. Ouais. Ça fait au moins 2 ans, presque 2 ans. C'est vrai. On s'était pas retrouvés en live ensemble. Après, on avait fait un live, mais avec les GFI, avec les jeunes femmes d'un. C'est vrai, en tout début d'année. Préserve ton cœur, c'est vrai. Voilà. Donc, pour moi, c'est toujours une joie de revenir sur la page de Préserve ton cœur et de parler des affaires du cœur, justement. Ce sont des points qui sont très importants pour moi, qui me tiennent particulièrement à cœur. Tout ce qui a lien avec l'âme, la restauration de l'âme, travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, ce sont des thématiques que j'aborde énormément sur la page du Lady Movement. Et donc, ça fait toujours plaisir, c'est toujours une joie de pouvoir partager des moments entre sœurs comme ça avec toi, Aïcha. Donc, encore une fois, merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous, parce que je vois qu'il y a des hommes qui se connectent aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Gladys Somété. Je travaille dans le marketing digital, mais comme vous l'avez compris, ma passion à moi, c'est de voir les vies changer, les vies transformées, les cœurs qui étaient blessés se relever et continuer d'avancer. Voilà, que les personnes qui se sentaient down, qui étaient à terre, puissent être relevées, boostées, encouragées et propulsées dans leur destinée, justement. Donc, c'est la thématique de ce soir. Destinée spirituelle, destin, qu'est-ce que c'est toute cette confusion? On utilise beaucoup des mots des fois où on comprend pas la signification et donc ce soir on va décortiquer ça ensemble. Et donc je sais pas combien de temps on a, Aïcha, ensemble, mais voilà. Une heure environ. Je sais qu'on va quand même passer un bon moment et comme tu disais tout à l'heure, par la grâce de Dieu, je crois que beaucoup seront bénis par le live de ce soir. Donc voilà, après, je sais pas si tu veux rajouter d'autres choses. Peut-être que j'ai oublié de dire des choses dans ma présentation. Bah oui. Donc, oui, tu es pasteur. Donc, Gladys est pasteur aux églises Impact Centre Chrétien. On est aussi ensemble au ministère des jeunes femmes. Donc, on prend soin des femmes par la grâce de Dieu. Et voilà. En effet, merci pour le rajout. C'est vrai que je pense pas à le dire parce que moi quand on me dit présente-toi, je suis Gladys. Oui, et en effet, donc j'ai le titre de pasteur. Donc cela signifie que je prends soin des âmes, que je prends soin des brebis que le Seigneur envoie au sein de mon assemblée locale. Et donc vraiment, c'est pour moi un fardeau très important que de porter le fardeau de Dieu, de travailler, de servir le Seigneur. Je le fais de tout mon cœur. Je le fais tout le temps. Ceux qui me connaissent, je vois Francis connecté. Salut Francis. Je vois Chimène connectée. Chimène, ça fait très longtemps. Je t'envoie plein de gros bisous. Et donc voilà, si vous me connaissez, vous savez que c'est sans arrêt, tout le temps. Je prends le temps pour les âmes, on parle pendant longtemps, mais surtout on prie ensemble. N'est-ce pas, Caroline? Gros bisous à toi aussi, Caro.
Et donc voilà pour la présentation. Parfait. Bah, écoute, c'est très bien. Je vais me présenter aussi brièvement en 2-3 mots pour les personnes de ta plateforme. Donc, moi, c'est Isha. Comme aussi un pasteur Gladys, mon fardeau, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de voir les vies transformées, de dire aussi ce que Dieu me met à cœur de dire. C'est pour ça qu'on fait ces lives. Donc, j'organise des lives tous les mardis sur un thème par mois. En ce moment, du coup, c'est le premier live sur la destinée. Je sers à l'église, je suis maman, mariée et écrivaine de 2 livres qui sont là. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais avant toute chose, je suis enfant de Dieu, aimante du Seigneur. Et comme une bonne femme qui aime le Seigneur, on va commencer par l'inviter pendant ce live afin qu'il prenne le contrôle, afin qu'il relâche sa puissance. Si ça te va, Pasteur Gladys? Toujours prête pour la prière. Yes, donc je vais prier. Seigneur, merci pour ce live que tu nous as permis d'avoir encore une fois ce soir. C'est vraiment une grâce. Merci parce que tu vas nous permettre de parler des choses spirituelles, de la destinée spirituelle, Seigneur. Qui dit choses spirituelles, Seigneur, dit parole, la parole de Dieu. Alors permets, Seigneur, vraiment que nous puissions transmettre ta parole. Permets que toutes les personnes qui se connectent ressortent avec, Seigneur, une parole, une directive, une orientation. Que tu puisses propulser toutes les personnes qui vont se connecter, qui sont connectées. Seigneur, tu les propulses dans leur destinée spirituelle au nom de Jésus. Tu ouvres, au nom de Christ. Ouvre les yeux de leur cœur, illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent discerner quelle est ta volonté pour leur vie. Oui, tu nous as créés pour un but, Seigneur. Tu nous as créés pour une raison. Alors, Seigneur, parle à chacune des personnes connectées durant ce moment au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Wow. Super. Alors, la thématique de ce mois, c'est la destinée. Et donc, j'ai vu que tu as épinglé le thème. J'ai entendu parler. Yes. Oui, je vois que le bas des commentaires. Je vois toujours pas ton écran, mais je vois le bas des commentaires. Donc, je vois que tu as épinglé le thème. Ça va. Déjà ça. Donc, la thématique de ce soir, j'ai entendu parler de destinée spirituelle et du destin. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, on va répondre à ces questions ou pas? Mettez des cœurs si vous voulez que Pasteur Gladys réponde à la question. On est là pour ça ce soir. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Voir des cœurs. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager le live aussi. Je pense qu'il sera en replay sur la page de Préserve ton cœur. C'est ça, tout à fait. Ok, super. Je vois des cœurs. Yes, c'est encourageant. Ok, très bien. Donc bon, je pense qu'on va commencer avec tout simplement des définitions. D'accord. Parce que moi, je suis partie dans le dictionnaire. Quand j'ai vu cette thématique, je me suis dit, ok. Donc déjà, qu'est-ce que le langage courant dit? Qu'est-ce que on dit du destin au quotidien? Finalement, le destin, selon le Larousse, c'est une succession d'actes sur lesquels on n'a aucun pouvoir. Donc, qui nous sont imposés par une puissance supérieure, entre parenthèses, divine. J'aime bien le Larousse qui met les choses entre parenthèses. Donc, du coup, ce destin-là, il est subi. C'est un destin dans lequel on n'a pas le choix. C'est une succession d'événements pour lesquels on n'a pas de choix. On doit simplement les subir et les supporter. Et donc, finalement, dans cette notion de destin, il y a une notion de fatalisme qui est attachée au mot destin. Et on le retrouve beaucoup dans la philosophie. Finalement, on parle beaucoup de destin, de fatalisme. Mais dans la Bible, j'ai cherché, il n'y a pas le mot destin vraiment. En tout cas, moi dans ma Bible, version Louis II, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. D'accord, je prends note. Voilà. Donc, on voit le verbe destiné. On retrouve le verbe être destiné, destiné à, mais le mot destin en tant que tel, on ne le retrouve pas. Et c'est là qu'en fait, je me suis dit,
Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, cette notion de fatalisme, c'était pas quelque chose qui était prévu par Dieu. C'est-à-dire qu'à la création, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné son libre arbitre pour que qu'il n'ait pas à subir certaines choses. Donc l'être humain, il y a des choses, pardon, qu'il ne doit pas subir. Sa vie ne doit pas lui passer sous les yeux comme ça. Et puis, il est là, il voit les choses passer, il n'a aucun pouvoir. Il subit tout simplement sa vie. Ce n'était pas ça le plan de Dieu au début. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée parce que je me suis dit, ok, alors Seigneur, tu nous as créés, tu nous as donné le libre arbitre. Tu nous as donné la possibilité de faire un choix entre la vie et la mort. Et en plus, tu nous aides, tu nous dis, choisis plutôt la vie. Donc, ça veut dire que tu veux qu'on soit co-ouvrier. Et plus tard dans la Bible, quand on donne sa vie à Christ Jésus, la Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Christ. Donc, c'est bien pour dire que dès le commencement, en fait, le Seigneur voulait qu'on puisse ajouter notre petite touche personnelle. Et c'est là qu'en fait, dans la parole de Dieu, je me suis retrouvée à plusieurs reprises avec le mot dessein. Dessein. Ah, gloire à Dieu. C'est ça. Et donc, au lieu du mot destin, dans la Bible, on retrouve beaucoup plus souvent, 63 fois quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai retrouvé le mot dessein. Dessein de Dieu. Qu'est-ce que sont les desseins de Dieu? C'est le but que Dieu a fixé pour une chose. L'objectif que Dieu a fixé pour une chose. Et donc ça, c'est vraiment différent du destin avec cette notion de fatalisme dont je parlais tout à l'heure, qui est pourtant la base de plusieurs religions. D'accord? Donc, nous sommes chrétiennes et nous croyons que il y a un seul Dieu qui est manifesté sur terre aujourd'hui encore par le Saint-Esprit, et il nous révèle les choses cachées, c'est-à-dire ce qu'il a préparé d'avance, ses desseins qu'il veut nous communiquer. Et ça, on va y arriver pas à pas en fait. Et donc, c'est là qu'on comprend que cette notion de fatalisme, c'est vraiment quelque chose qui a été introduit par la pensée humaine. Vous savez, les philosophes, quand ils pensent pendant longtemps, en fait, des fois, les idées vont là où Dieu ne voulait pas qu'on puisse aller. Et donc, c'est ça la particularité, c'est que Dieu a prévu des desseins, il a écrit des choses pour qu'on puisse les accomplir, mais il nous laisse le libre arbitre. Et c'est là la disposition. Donc, la volonté de Dieu est omniprésente dans la parole de Dieu. Et donc, dans notre vie, quand on comprend que c'est lui qui nous a créés, d'accord? On doit repartir vers lui quand on veut une directive, tout simplement parce que c'est lui qui a le mode d'emploi. Quand on a un objet de valeur, tu vois, par exemple, tu achètes une super belle voiture, une Lamborghini. Je sais même pas combien coûte ce genre de voiture. Bref. Très cher. C'est très cher, mais je connais pas. En tout cas, on est ensemble. Hein. Donc, si jamais vous savez combien ça coûte une Lamborghini, ce serait sympa de nous le mettre dans les commentaires. Bref. Ce genre de voiture-là, tout ce que je sais, c'est que je vais pas la ramener au garage du coin, en fait. Si jamais un jour, il y a quelque chose sur la carrosserie, le moteur qui démarre pas ou quoi que ce soit, ce sera directement chez le concessionnaire. Je vais même pas m'amuser à la ramener chez un garagiste qui n'a pas d'expertise en fait sur cette chose-là. Je préfère aller chez le concessionnaire, le constructeur, pour avoir le mode d'emploi et savoir comment réparer ce qui n'a pas fonctionné. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas. Mais il y a toujours une solution auprès du Créateur. Et c'est ça, en fait, qui nous ramène
au Seigneur pour avancer sur le chemin de notre vie. Ce chemin que lui a tracé parce qu'en fait, il a des desseins, il a des buts, il a des objectifs à atteindre avec nous. Quand il nous a créés, c'était pas par hasard. Si nous sommes là, si nous existons, si nous passons cette soirée ensemble, ce n'est pas par hasard. On aurait pu être dans plein d'endroits différents. On pourrait être en train de faire 20 000 choses différentes. Et pourtant, nous sommes connectés ensemble à ce live, que ce soit en direct ou même en replay. Ce n'est pas par hasard. Dieu ne permet pas le hasard. Et si les gens parlent de hasard, en fait, ils parlent de Dieu, mais d'une manière déguisée. Moi, c'est comme ça que je dis que Dieu aime bien se déguiser. On appelle parfois le hasard, parfois la chance, mais ça reste Dieu. Bref. Tout à fait. Juste, je voyais tout à l'heure, excuse-moi, hein, je te coupe, mais je voyais tout à l'heure, il y avait Marion qui disait destin / dessin. Et je trouvais ça hyper pertinent parce qu'en fait, ce que tu as dit, le destin, c'est vraiment, pour moi, si je devrais qualifier, c'est quelque chose, peut-être une expression qui peut-être vient plutôt du monde. Parce que des fois, on peut dire, ah non, mais ça, c'est le destin, comme une fatalité, comme si, en fait, Dieu avait prévu pour nous des plans de malheur. On va dire, bon, bah, ça, c'est mon destin. Alors qu'on voit que il y a une différence entre le destin et le dessein. Le dessein de Dieu, lui, c'est vraiment de nous amener vers des plans de bonheur et il nous laisse le libre arbitre. Alors que le destin, c'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus, qui est imposé et qui vient en fait comme ça, nous tomber sur la tête. Et je trouve ça vraiment pertinent de vraiment faire la différence entre le dessein et le destin. Et ça se ressemble en plus en termes de mots. Voilà, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait, l'ennemi, il aime bien imiter les choses de Dieu. Ouais, donc, Dieu, il a un but pour nous. Tu l'as dit, dans sa parole, il le dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11, « J'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. J'ai pour toi un avenir et de l'espérance. » Et donc, on sait qu'en fait, il a pensé, en fait, même dans la parole de Dieu, il est dit, un homme ne commence pas à construire, à bâtir une œuvre sans d'abord s'être assis et avoir réfléchi aux moyens qu'il allait utiliser pour arriver au terme de sa construction. Donc ça veut dire, j'ai paraphrasé, hein, c'est pas le verset exact, je tiens à le préciser. Donc c'est pour dire tout simplement que si Dieu donne ce conseil-là à l'homme, à combien plus forte raison lui-même, il va pas appliquer cette manière de faire. Ça veut dire que Dieu, quand il a créé le ciel, la terre, les êtres humains et tout ce qu'il y a autour de nous, en fait, il s'est posé, en fait, il a réfléchi et il s'est dit, ok, cette personne, je vais la créer comme ça, je vais la faire comme ça. Elle va peut-être pas venir à manifestation tout de suite. Je vais déjà la créer et puis je vais la faire naître en 1960. Je vais la faire naître en 1995. Je vais la faire naître en 2002. Peu importe quand tu es né, tu as été créé au commencement et Dieu te connaissait même quand tu étais dans le ventre de ta mère, même quand tu étais une forme, une masse informe. Il te connaissait déjà. Il te connaissait déjà. Il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Ça veut dire que quand il nous a créés, il n'a pas fait d'erreur. Quand bien même tu serais né d'une grossesse involontaire, d'une grossesse non désirée, peu importe. C'était juste une plateforme pour que tu arrives sur cette terre parce que Dieu t'avait désiré. Dieu te voulait tel que tu es. Et il t'aime tellement tel que tu es qu'il ne va pas te laisser tel que tu es. Il va t'améliorer. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va t'améliorer selon lui, selon sa parole. Et c'est ce qui est fort avec notre Seigneur. C'est qu'on n'a rien demandé, mais il nous avait déjà aimés. Sa parole nous dit qu'il nous a aimés le premier. Et c'est en ça, en fait, parce qu'il avait un plan. Quand il nous a créés, il avait un plan. Et donc, dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, on voit cette notion-là de préparation, de plan, de but, des desseins de Dieu. La volonté de Dieu est accompagnée également de la prédestination. C'est-à-dire que quand il nous a créés, il nous a prédestinés. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8 que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et que ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tout ça, ça fait partie d'un plan. Tout ça, ça fait partie d'un schéma. Et c'est là, en fait, qu'intervient plutôt la destinée. Et donc moi,
en faisant mes recherches, vous avez bien compris que je ne suis pas venue ce soir les mains vides, les mains dans les poches. Donc du coup, je suis tombée sur le verset que j'ai cité tout à l'heure, le psaume 139, verset 16, en version Semeur. Je vais vous le lire. Il dit, « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Ça veut dire qu'il a prévu chacun des jours de notre vie. Et pourtant, il nous laisse le libre arbitre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que on doit subir ou est-ce que finalement, il a prévu quelque chose pour nous? On a le choix de le vivre ou de ne pas le vivre. Donc, c'est plutôt la deuxième option. Il a un plan, mais nous, des fois, on peut suivre le plan et puis des fois, on peut faire des sorties de route. C'est comme le GPS. Des fois, tu connais le chemin. Tu mets le GPS, tu décides de suivre le GPS. Puis après, tu vois que pourquoi il me fait passer par là? Mais moi, je connais le chemin. Je préfère faire à ma sauce. Et puis après, on verra, le GPS, il va suivre. Sauf que Dieu, c'est pas comme les GPS de voiture. Quand tu décides de faire à ta sauce, il te laisse faire. Il n'y a pas de souci. Mais ensuite, il te ramène sur le chemin initial. Il te ramène sur le chemin que lui avait prévu. Et quand bien même ta sortie de route, elle est complètement à 360 degrés, j'ai envie de dire, tu as vraiment fait un tour complet, tu repars maintenant même en arrière, il trouvera toujours un moyen de te ramener. Mais maintenant, c'est à toi de savoir l'écouter. Et c'est là toute la subtilité. C'est là toute la beauté, j'ai même envie de dire, de notre relation avec le Seigneur. C'est que on prend le temps de lui parler, on prend le temps de discuter avec lui, de l'écouter. On doit développer cette relation pour pouvoir l'entendre et savoir, ok, là, pour le coup, j'ai fait une sacrée sortie de route. Donc, ok, bas la terre, je pose tout, où tu me dis d'aller, où est-ce que tu veux que j'aille? Parce que je sais que c'est toi qui connais le chemin. C'est toi qui m'as créé, tu sais ce qui est bon pour moi. Là, je pensais que ça pouvait aller, mais au final, je me suis cassé les dents. Au final, je me suis pris un sacré poteau. Ok, on prend le temps de réparer la voiture et on avance. On prend le temps de se restaurer. On le dit jamais assez. On prend le temps de se reconstruire, de se rebâtir. Tu fais une sortie de route, tu tapes une pierre ou quoi que ce soit, il y a le temps de réparer la voiture en fait, avant de te remettre en route. Et ça, c'est un point sur lequel finalement, les chrétiens, on passe pas assez de temps dessus. On a fait la sortie de route, on se rend vite compte que ah non, c'est pas là que je devais être, c'est pas là que je devais aller. Et puis très très vite, on veut prendre on veut continuer la route, on veut reprendre le volant. Mais il faut savoir se poser, se reconstruire. Sinon, on risque de faire encore une autre sortie de route. Et ça, c'était un point sur lequel je voulais vraiment insister. Et donc, le Seigneur qui nous connaît, qui nous a consacrés, parce que clairement, si on vient à lui, c'est parce qu'il nous a appelés et qu'il veut que l'on puisse se rapprocher de lui. Il connaît le chemin de notre destinée. Et c'est là que du coup, je me suis dit, ok, donc en fait, la destinée, il y a quelque chose à voir avec le chemin. C'est pour ça que je parle de GPS aussi. C'est parce qu'en fait, la destinée, il y a quelque chose à voir avec le chemin, le parcours. Et donc, je suis partie creuser. Et donc, je me suis dit, ok, donc ça, c'est juste ma petite idée. Mais est-ce que c'est confirmé dans la parole de Dieu ou pas du tout? Est-ce que, justement, je suis complètement hors sujet? Eh bien, figurez-vous que dans la version Strong, donc ça veut dire avec les mots en hébreu de la Bible, j'ai trouvé le mot Derek. Derek, en grec, ça signifie route, chemin, sentier, voyage, voyager, direction, manière, habitude, voie. C'est aussi utilisé de manière figurée en hébreu, donc pour illustrer le cours de la vie ou le caractère moral des choses.
Et donc, ce mot d'Érec est utilisé dans le verset d'Ésaïe 40, verset 27, qui dit « Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Tout ça pour dire que rien n'est inaperçu devant le Seigneur, le Créateur. Et donc, dans ce verset d'Ésaïe 40, le mot « ma destinée », c'est le chemin. Et c'est là que j'ai compris la subtilité de la destinée spirituelle. C'est le chemin que tu vas emprunter avec le Seigneur. Spirituel, pourquoi? Parce qu'en fait, tu te laisses conduire par l'Esprit. Tu te laisses guider par celui qui t'a créé, celui qui a envoyé son Esprit Saint pour te guider. Il dit, il t'enseignera toutes choses. Celui qui va marcher avec toi pour te conduire sur le chemin que lui-même a tracé, afin que, même s'il y a des difficultés, parce qu'en fait, quand tu as le chemin, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'obstacles sur le chemin. Il va y avoir des obstacles, mais en marchant sur la voie qu'il t'indique, tu vas pouvoir les surmonter. Ça va pas être des obstacles qui vont t'arrêter, qui vont t'empêcher d'avancer. Et donc, c'est là que pour moi, la différence entre destinée ou destin, c'est que le destin, c'est quelque chose que tu subis, pour lequel tu n'as aucun choix. Mais la destinée, quand tu la vis pleinement, c'est que tu avances petit à petit, de ton plein gré, de ton propre choix, avec le Saint-Esprit qui te guide et qui te dit où poser les pas, où poser tes pas. Et donc, pour moi, la destinée, c'est vraiment le parcours que tu vas accomplir avec le Seigneur pour réaliser la volonté de Dieu, celle qu'il avait pour toi au commencement. Sa parole nous dit dans Éphésiens 2 au verset 10 qu'il nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Donc on retrouve encore une fois cette notion de préparer d'avance. Il a réfléchi en avance. Il s'est dit, cette personne-là, si elle accomplit telle ou telle chose, ce sera une victoire, ce sera une bonne chose. Donc, je vais la créer pour qu'elle soit capable de faire ça comme ça, pour qu'elle soit capable de faire ça comme ci. Et quand bien même tu ne le connais pas, d'accord? Tu as été créé avec des dons, des talents et des capacités. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'il a mis en toi. Donc, pas besoin d'avoir donné ta vie à Christ pour pouvoir le saisir, en fait. Mais c'est forcément lié avec ta destinée spirituelle. Donc, aujourd'hui, tu vas avoir une certaine sensibilité. Depuis que tu es petite, tu sais bien dessiner. Depuis que tu es petite, tu es sensible à l'art, etc., etc. Ce n'est pas par hasard. Il y a forcément un lien avec ta destinée spirituelle. Après, l'ennemi, comme on l'a dit tout à l'heure, il vient pour imiter les choses de Dieu. Il vient surtout pour essayer de pervertir les choses de Dieu. Donc, le don, le talent que tu peux avoir à la naissance, quand le Seigneur t'a créé, peut ensuite être perverti, tordu. Et c'est pour cela qu'il faut, quand ce don, ce talent-là commence à bloquer ou porte de mauvais fruits, il faut être capable de se poser et de revenir au Créateur. Ce sera toujours la solution. Se poser et revenir à l'essentiel, revenir à la base. Il n'y a aucun mal à faire une pause pour remettre le GPS à jour, pour que le GPS puisse recalculer le meilleur chemin et que tu puisses revenir sur le chemin de ta destinée. Et encore une fois, Dieu, il ne nous a pas créés par hasard. Il veut qu'on puisse accomplir des choses selon sa volonté, selon ce que lui a prévu. Et c'est en ça que nous devons rester connectés à lui. En mode 5G++, vous voyez, connexion illimitée tout le temps avec lui pour savoir
où marcher, où aller, quoi faire. J'avais entendu l'histoire d'une femme, quand elle partait au marché, elle partait avec le Saint-Esprit. Et donc, euh, elle lui parlait. Donc au marché, tout le monde la regardait en mode, Ah, elle parle toute seule, cette dame, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle est comme ça? Et en fait, euh, c'était parce que, bon, déjà, elle vivait dans un pays où même quand tu vas acheter les trucs au marché, faut faire gaffe. Et donc, du coup, elle voulait vraiment avoir les meilleurs produits du marché. Et en fait, elle arrivait toujours à avoir les meilleurs produits au meilleur prix parce qu'elle se laissait conduire euh, par le Saint-Esprit. Tout ça pour dire que euh, quand bien même les gens vont te regarder pendant que tu es en train de marcher sur le couloir de ta destinée, les gens vont peut-être te critiquer, les gens vont peut-être pas forcément comprendre ce qui est en train de se passer, mais toi, tu es connecté à la bonne fréquence, tu es connecté à la fréquence du Saint-Esprit, tu es connecté à celui qui te veut du bien, celui qui te connaît. Et c'est en ça que tu feras la différence, parce que tu restes connecté à la source. wow. Donc voilà ce que je Wow. voulais partager ce soir. Ah, c'est très profond. Mettez des cœurs, vraiment. Et moi, j'ai pris des notes parce que ça m'a énormément interpellée, notamment la différence aussi entre destin et destinée. Alors que c'est la même racine, on pourrait se dire que c'est la même chose, mais non, pas du tout, parce que tu l'as expliqué, le destin, c'est quelque chose vraiment d'imposé, de fataliste, alors que la destinée, elle, c'est lié au chemin divin, en fait, le chemin, le GPS de Dieu. Et du coup, tu as donné une définition de destinée que j'ai trouvé vraiment top. Donc, je répète, la destinée, c'est le parcours avec Dieu pour accomplir sa volonté, la volonté de Dieu qu'il a fixée au commencement lorsqu'il t'a créé. Et ça, c'est vraiment beau à savoir parce que des fois, on se rend pas compte. Et comment on accomplit cette destinée, c'est grâce aux dons, aux talents, aux capacités que Dieu nous a donné par la grâce de Dieu. Donc, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Et à un moment, tu as aussi beaucoup accentué sur le libre arbitre. Je trouve que c'est vraiment important parce que, en effet, qu'on soit chrétien, qu'on soit pas chrétien, le dessein de Dieu, la destinée, ça va vraiment être un choix, contrairement au destin qui va être plutôt imposé. La destinée, le dessein, c'est un choix. Ça veut dire qu'il faut faire le choix de dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie, en fait? Et si on ne fait pas, Il faut faire le choix de marcher avec lui-même. ouais, c'est Ça ça, commence même par là. complètement. Mhm. D'abord le choix donc de le suivre, de le connaître, et ensuite le choix vraiment maintenant de dire, Seigneur, quelle est la volonté pour ma vie? Qu'est-ce que tu as fixé pour moi au commencement? Où est-ce que tu veux que je sois? À quel moment, à quelle heure, à quel instant? Qu'est-ce que tu veux à travers ces dons, ces talents, ces capacités que tu m'as donnés? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse en fait? Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit lui demander sans cesse. Voilà, tu as donné un peu l'exemple du GPS, mais on regarde toujours le GPS quand on est en voiture. On est là, on conduit, mais on jette toujours un coup d'œil. On se dit pas, ah bon, j'ai mis au début, et après, j'éteins le GPS. Non, parce qu'en fait, si on éteint le GPS en cours de route, on est perdu. C'est pareil avec Mhm. c'est quand on allume le GPS, parce qu'en plus, des fois, maintenant, je sais pas si vous avez vu avec le GPS, en plus, c'est vrai, mais des fois, ils disent, ah, meilleur itinéraire. Voulez-vous suivre ce meilleur itinéraire? Exactement. Voilà. Et du coup, il faut être capable de dire, ah, Seigneur, ok, c'est vrai, j'avais ce chemin, mais est-ce que tu n'as pas un meilleur itinéraire pour moi? Et ça, c'est vrai que des fois, je trouve, moi-même la première en tant que chrétien, c'est pas évident des fois parce qu'on se dit ah non, mais Seigneur m'a donné cette vision, je vais vers cette vision. Mais des fois, le Seigneur, il est tellement grand, il est tellement bon, il peut dire oui, la vision finale, elle est là, mais par contre, tu vas d'abord à gauche finalement. Est-ce que on est Ouais. capable d'entendre ça? C'est ça la question. C'est ça. C'est ça la Et question. je vous assure, enfin rien que là quand tu en parles, tu vois, ça me prend au cœur parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi l'année dernière. J'étais confortable dans ma petite vie, j'essayais d'avancer, etc. J'avais un bon poste, j'avais ma routine à l'église, etc. J'avais mon entourage et tout ça, et je sens au fond de moi que je voulais du changement.
Et bon bah pour ceux qui me connaissent, ils savaient que ça faisait un petit moment que je je voulais partir dans un autre pays, mais je ne savais pas comment cela allait se faire. Mm. Jusqu'à ce qu'ils permettent que ça puisse avoir lieu, tous les feux sont verts. Et donc c'est là où je dis, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste et je fais ben, comme j'avais prévu au départ, comme je devais avancer selon le plan que j'avais initié, ou est-ce que j'accepte et je vais là où le Seigneur me dit d'aller en fait? Et ben, vous connaissez la réponse. Tu as accepté. Changé de pays, j'ai changé de vie, je suis arrivée dans un endroit où je connaissais, mais j'avais aucune vraie attache, etc. Et je peux vous assurer que depuis que je suis arrivée, parce que je reste attachée à lui coûte que coûte, et c'est comme ça que même si ça peut vraiment paraître difficile, l'environnement n'est pas facile, mais j'ai cette paix que je suis à l'endroit où Dieu veut que je sois. Et il y a des choses où les gens me disent mais c'est compliqué, c'est difficile. Et puis moi je réponds bah non en fait parce que ben c'est comme ça. Et finalement il y a une facilité à supporter que d'autres ne vont pas forcément avoir. En tout cas c'est mon expérience depuis le début de cette année, je vous assure. Je pensais pas pouvoir supporter les choses que je supporte et c'est sans regret. Vraiment, euh, je suis juste contente de pouvoir être là où Dieu voulait que je sois. Waouh, vraiment, gloire à Dieu. C'est vraiment un beau témoignage parce que je me rappelle quand je t'avais invité, c'était en début d'année, hein, ça date. C'était début septembre. Et du coup, c'était un peu en cours, c'était pas encore vraiment finalisé. Et maintenant, voilà, quelques mois plus tard, bah, tu y es. Et c'est juste waouh. Et il te permet aujourd'hui, en plus de parler de destinée, d'avance, comme on a dit, le GPS. Le GPS divin, il avait déjà tout prévu. Il savait à quel moment C'est tu allais ça. pouvoir partager ce témoignage qui nous fait bah, du bien, qui nous édifie, qui nous permet aussi de toujours se remettre en question, à savoir, Seigneur, quelle est ta volonté? Parce que moi, c'est vrai que j'ai un témoignage aussi, mais c'est différent parce que quand je me suis rapprochée du Seigneur, à un moment donné, le Seigneur m'a mis à cœur de partir à Bordeaux. J'ai quitté Paris, j'ai fait mes valises. Je suis partie toute seule en plus. J'avais pas d'appartement, mais vraiment par la foi. Je suis partie vivre à Bordeaux. J'ai rencontré une sœur qui m'a hébergée en fait. Hein. Elle m'a dit bon, elle n'a pas d'appartement, je vais pas la laisser à la rue quand même. Elle m'a hébergée et j'ai vécu vraiment des bons mois parce que pendant ces temps-là, j'ai appris à me rapprocher de Dieu, j'ai médité la parole et en fait, au bout d'un moment, il y a eu le confinement et j'ai été bloquée à Paris parce que je suis venue à Paris et pendant le confinement, à ce moment-là, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit maintenant, ta saison à Bordeaux est terminée, tu reviens à Paris en fait. Est-ce que vous voyez comment Dieu parle? Parce que moi, quand je suis partie à Bordeaux, je me suis dit, bon, limite, il faut que j'achète un appart. Je m'imaginais que j'allais faire ma vie là-bas, quoi. Mais ce n'était C'est ça. pas, en fait, la volonté de Dieu, c'était juste, allez, ma fille, va à gauche pendant un temps, et ensuite, tu reviens là où, en tout cas, je veux que tu sois. Et peut-être dans 2 ans, il me dira, je sais pas, moi, va à l'autre bout du monde. Et ce sera comme ça. C'est vraiment important de suivre vraiment le Seigneur, de toujours lui demander sa volonté. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Quels sont les plans que tu as prévus pour moi? Parce qu'il a dit que c'était ses plans de bonheur. C'est les plans de C'est Dieu. ça. Il a prévu pour nous. Donc, si on ne demande pas à la Exactement. personne qui a créé nos plans de bonheur quels sont les plans de bonheur, c'est compliqué de rentrer dans ces plans de bonheur. Et moi, des fois, il y a des choses qui me font tellement mal au cœur quand je parle à des personnes qui me disent oui, mais moi, j'ai l'impression que je sers à rien, ma vie, elle a pas de sens, etc. Mais c'est parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte à quel point vous avez la valeur, à quel point Dieu vous a donné une destinée vraiment unique, un chemin parfait. Exactement. Et c'est juste que les yeux, bah, en fait, sont fermés à cause des déceptions, à cause des tristesses, parce que Dieu n'a jamais dit que pour entrer dans ses plans de bonheur, ce serait facile. Et des fois, on se dit, mais non, si j'ai des adversités, si j'ai des oppositions, ça veut dire que ça venait pas de Dieu. Ça veut dire que c'était pas les desseins de Dieu. Mais alors que non, des fois, il peut y avoir des adversités. Tout à l'heure, Pasteur Gladys le disait que c'était pas forcément évident. Bah, c'est pas évident, c'est sûr. On te dit quitte, quitte ton pays, quitte ta famille, c'est un peu ça là. Et ben si. Mais au final,
la paix qui se dégage derrière, elle est juste incroyable en fait. Elle est juste incroyable. C'est ça. Exactement. Et quand bien même, moi je suis une personne assez consciencieuse, donc j'avais vraiment tout essayé de prévoir autant que je pouvais, parce que Isha le disait, moi quand elle m'avait proposé le live, j'avais aucune idée, je ne pouvais même pas imaginer que je serais dans un autre pays quand je ferais le fameux live. Donc c'est arrivé soudainement. J'ai essayé de me préparer, de faire des plans, et donc forcément, bah, quand c'est nos propres plans, ça tombe à l'eau. Et donc, je suis arrivée, rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Mais quand je vous dis rien du tout, c'est rien du tout. Rien du tout ne s'est passé comme c'était prévu. Et pourtant, cette paix-là, personne ne peut arriver à me l'enlever. Cette paix-là, elle demeure. Cette paix-là, elle me permet d'avancer jour après jour. Et je vous assure, il y en a qui vont prendre de la drogue, qui vont prendre de l'alcool, qui vont essayer de trouver cette paix dans différentes substances, dans différentes activités pour se rassurer. Mais la véritable paix, le véritable repos se trouve auprès du bon berger, celui qui nous a créés. Donc c'est vraiment ce sur quoi je voulais insister. Oui. C'est vraiment profond. Et puis, je voulais aussi marquer un petit point sur la différence quand même entre le métier et la destinée. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit, bon, bah moi, je vais dans ma destinée spirituelle, j'abandonne mon métier, j'abandonne tout. Alors que non, les disciples de Jésus avaient des métiers à côté, en fait. Donc, on peut avoir une activité, un métier séculier et aussi être dans sa destinée. Parce que Pasteur Gladys, elle est là, elle est pasteur, elle a la tête d'un ministère, mais en même temps, tu travailles. Tu as un poste, tu continues de travailler. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Dieu nous dit que, je vais paraphraser, mais il me semble que c'est le cœur de l'homme se trouve dans son activité. J'ai un peu paraphrasé. C'est ça, non? En plus, le pire, c'est que je donnais ce verset ce matin à une de mes petites sœurs que le Seigneur m'a confié. C'est le riche trésor d'un homme, c'est son activité. Voilà. Ah, merci. Voilà, non, mais c'est important. Là, comme ça, j'ai plus la référence du verset, mais je crois qu'il me semble que c'est dans Proverbes. Ouais, je pense aussi. Donc, en tout cas, voilà. Il ne faut pas abandonner son métier. Voilà, sauf si vraiment vous avez la conviction que le Seigneur vous le dit. Parce que moi, j'avoue, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai tout lâché. Je dis alors là, Seigneur, je veux te servir. J'ai pas fait preuve de maîtrise de soi. Bon, ok, c'est pas grave. Mais en tout cas, sachez que Dieu est ok que vous ayez un métier, mais par contre, ce que Dieu, en tout cas, je pense, n'agrée pas, c'est le fait de ne pas servir Dieu. Quand je dis servir, c'est de ne pas participer pleinement à ce que Dieu veut pour vous, en fait. Dieu veut que vous puissiez prendre soin, parce que la destinée, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est forcément en lien aussi avec faire du bien aux autres. Et c'est ce que le Seigneur veut que vous fassiez, en fait. Mais le problème, c'est que des fois, on laisse plus de place à son métier plutôt qu'à sa destinée. Et c'est là, en fait, où il y a un problème. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Pasteur Gladys? Clairement, souvent, c'est ce qui va manquer quand on donne notre vie au Seigneur. Donc, c'est tout ou rien. On a du mal à trouver notre équilibre. Et en fait, Dieu ne fait rien par hasard. Donc, quand bien même tu aurais fait des choix sans le connaître par rapport à ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, il sait pourquoi il t'a laissé les faire. Il sait comment il va pouvoir utiliser ça par la suite. Tu es quelqu'un qui aime bien cuisiner, etc. Donc, tu vas venir à Christ, tu veux arrêter de cuisiner? Non, mauvaise idée. Et j'ai même envie de dire, moi, j'aimais manger des crevettes avant de donner ma vie à Christ, et après avoir donné ma vie à Christ, j'aime toujours manger des crevettes. Donc il y a des choses qui ne sont pas destinées à changer, en fait. Le Seigneur va au contraire les utiliser pour perfectionner la manière dont tu pourras faire du bien autour de toi. Moi, je trouve que justement, les personnes qui ont par exemple des métiers artisanaux, vous savez, on est en contact avec les gens, etc. C'est des super beaux métiers. Et j'ai le témoignage d'une sœur en Christ qui me disait,
il y a un mois de ça à peu près, que pendant très longtemps, elle s'est cherchée. Elle s'est cherchée, elle a eu plusieurs métiers, plusieurs postes, enfin bref. Elle a fait des études en tant qu'assistante de direction, elle a travaillé dans la compta, toujours dans les bureaux, etc. Et ça n'a jamais fonctionné, elle n'a jamais gardé vraiment un poste plus de 2, 3 ans. Et c'est vraiment quand elle a décidé de se donner au Seigneur, de plus travailler, etc. Donc c'est finalement de se poser, comme je disais tout à l'heure, de marquer une pause, que le Seigneur lui a dit, en fait, ça ne fonctionnait pas parce que tu travaillais dans les bureaux. D'accord, tu te cherchais dans les bureaux. Mais ce que tu as toujours aimé depuis que tu es petite, c'est parler, c'est échanger avec les gens, etc. Donc, tu as fait une petite sortie de route, tu n'as pas bien écouté la voix parce que tu ne me connaissais pas. Mais maintenant, reprends tes études, etc. Et reviens sur ce pourquoi je t'ai créé. Parler avec les gens, conseiller les gens, etc. Et elle est devenue coiffeuse. Et là, super épanouie parce que bah du coup, elle peut faire du bien, embellir les gens, parler avec les gens, conseiller les gens et être une source de bénédiction. Donc, Waouh. souvent, on néglige ces choses qu'on aime, qu'on sait faire. Parce que voilà, donc c'est ce que j'ai pas précisé dans le témoignage de ma sœur en Christ, c'est qu'elle aimait bien prendre soin, embellir depuis longtemps, mais parce que il faut un emploi dans le bureau, donc elle avait laissé ça un peu de côté. Mais quand elle est revenue à la base, à l'essentiel, à la manière dont le Seigneur l'avait créée, elle est revenue un peu à son premier amour. Elle est maintenant super épanouie en tant que coiffeuse et je bénis le Seigneur pour sa vie parce que elle fait des coiffures top déjà et puis ensuite elle touche énormément de cœur et elle emmène énormément de vie à Christ et ça c'est pour moi le plus beau des métiers. Oui, c'est vraiment, vraiment beau, un beau témoignage. C'est pour ça, peu importe là où tu es, peu importe le métier que tu fais, ne minimise pas. En fait, Dieu regarde pas au salaire que tu gagnes, mais regarde à ton... Mm-mm. Peut-être tu es agent de ménage. Vraiment, ça, tu sais pas combien tu décharges les familles, tu décharges les personnes et tu leur fais du bien, en fait. Pour moi, il y a clairement pas de sous-métier ou autre. Il faut vraiment valoriser et ce que tu fais, en fait. Le Seigneur ne regarde pas à ton salaire, le Seigneur ne regarde pas à tes diplômes, pas du tout. Il regarde à est-ce qu'elle fait du bien aux autres, est-ce qu'elle se sent C'est ça. bien. Donc vraiment, il n'y a pas Avec de... quel cœur est-ce qu'elle fait les choses? Voilà. Quel est le cœur que tu mets à faire ta Oui, tâche? C'est ça qui fait la différence. tout à fait. Donc vraiment, n'hésitez pas, gardez votre métier, mais bien sûr, continuez à aider. Ah, Ariel a dit, c'est comme si tu me parles. Waouh, gloire à Dieu. Wow. Merci Seigneur. C'est vraiment ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il est là, il est présent et vraiment, il voulait en fait enlever comme un voile parce que des fois on se rend pas compte, on n'a pas la conscience de ce que vraiment Dieu attend de nous. Dieu, il a dit qu'il ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc Mm. c'est vrai que des fois quand on arrive, on vient de donner sa vie au Seigneur, on dit ah Seigneur, moi je lâche tout, je vais être pasteur, le plus grand pasteur, avoir 26 églises. 30, 60, je veux être prophète, évangéliste. Mais en fait, des fois, le Seigneur dit, bah non, en fait, je veux déjà que tu prennes soin de 10 personnes et en même temps, tu continues ce que tu fais déjà. Tout simplement, tu continues ton métier. Commence déjà dans ta Jérusalem, là où tu es au travail, Ah, commence déjà à prendre soin des âmes. Parce qu'en plus, on oublie souvent, pasteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin des âmes, nourrir les âmes. Les nourrir avec quoi? Avec la parole. Ça veut dire là où on t'a placé, là où on t'a positionné, à l'endroit où tu es, commence déjà à prendre soin des âmes petit à tout petit. à, Et ensuite, on te donnera à toi, on te donnera à ton église, etc. Mais d'abord, là où tu es, commence à prendre soin des âmes. tout à fait, tout à fait. Et donc, il y avait une question, après, on va bientôt clôturer. C'était que faire si nous ne savons pas quoi faire malgré tout. C'était avant qu'on dise tous ces éléments. Je sais pas si la personne Ah, est toujours connectée. Donc, c'était Luc. Ah, je crois qu'elle est plus connectée. Bon, après, je sais pas si tu veux quand même y répondre. oui, parce que je pense que la question, elle peut être pertinente. Oui, bien C'est sûr. tout simplement que certaines fois, on veut avoir la réponse tout de suite et soit on ne la voit pas, on n'a pas encore les moyens de la voir ou de la comprendre, euh, mais d'une
manière ou d'une autre, le Seigneur parle. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est que quand on veut obtenir une réponse du Seigneur, eh ben, faut le mettre en condition. Faut le mettre en condition, faut savoir qu'est-ce qu'il aime pour parler, parce que Dieu parle. Donc, pourquoi il parlerait à certaines personnes et pas à d'autres? Il peut te parler là où tu es, il peut te révéler les choses cachées. Il te dit, invoque-moi. Donc, invoque-le. Mais comment l'invoquer? Comment lui parler? Et c'est là où, en fait, il y a tout un mode de fonctionnement à développer avec lui. Ta relation avec lui est unique. C'est pas parce que pour tel ça fonctionne comme ça que pour toi aussi ça va fonctionner exactement de la même manière. Donc ça veut dire que tu dois développer une communion avec lui, avec le Saint-Esprit. Lui parler comme à un ami et développer votre relation, apprendre à le connaître au travers de sa parole. Et il te parle dans sa parole. Il t'explique les choses dans sa parole. Donc revenir à la parole, à revenir à ce que il a dit déjà à d'autres personnes, mais toute chose passera, mais sa parole ne passera pas. Donc, c'est pas parce qu'il l'a dit à d'autres personnes que c'est pas valable pour toi. Donc, dans sa parole, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Quelles sont les instructions? Et c'est comme ça qu'en fait, en lisant la parole, en apprenant à le connaître au travers de sa parole, on développe en fait une relation. Donc, je lui parle, il me répond au travers de sa parole, on a un échange, j'apprends à le connaître, j'apprends à comprendre sa manière de fonctionner, j'apprends à comprendre ce qui lui plaît moins, à quel moment est-ce qu'il a parlé, pourquoi est-ce qu'il y avait un des disciples qui venait mettre sa tête sur le cœur de Jésus, sur la poitrine de Jésus, qu'est-ce qu'il cherchait à écouter, pourquoi est-ce que c'est à ce disciple-là que le Seigneur a révélé ce qui devait arriver au temps de la fin. Voilà, quel genre de relation je veux bâtir avec lui, comment est-ce que je dois m'y prendre finalement pour bâtir une relation avec lui. Et ben ça, c'est en passant du temps avec lui. En passant du temps avec lui, au fur et à mesure, ces brebis entendent sa voix et le suivent. Ces brebis reconnaissent sa voix. À force de parler avec lui, à force de le côtoyer, à force de l'entendre, on le reconnaît. Quand on est, on n'a pas besoin qu'on nous dise « ça c'est la voix de ta mère, ça c'est la voix de ton père ». Ils sont là et on reconnaît leur voix de la même manière. Plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus tu vas reconnaître sa voix. Donc, quand tu as besoin d'une réponse, crée une atmosphère dans laquelle tu peux recevoir cette réponse. C'est ouais. C'est très profond, vraiment. C'est très, très profond. En tout cas, je prie que vous puissiez vraiment tous avoir les yeux ouverts. Il y a Marion qui disait, Seigneur, retire le voile sur mes yeux pour comprendre ta parole. Oui, le Seigneur veut retirer les voiles. Et je pense que sur ces bonnes paroles, on va prier. Si tu es d'accord, je vais te laisser faire une prière pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont regarder en rediffusion, qu'ils puissent vraiment comprendre l'importance de leur destinée spirituelle, qu'ils puissent vraiment rentrer dans les plans de bonheur que Dieu a prévus pour eux et que plus jamais ils puissent avoir des pensées fatalistes. Oui, donc c'est le destin, comme si c'était des pensées de condamnation, quoi. Ok, très bien. Donc on va se disposer pour pouvoir remercier le Seigneur tout simplement. Donc, tendre Père, nous te disons merci. Merci parce que ce soir encore, nous avons vécu une manifestation de ton amour. C'est-à-dire que tu nous as tellement aimés que tu n'as pas voulu nous laisser ignorants. Tu as voulu te révéler à nous au travers de ta parole. Tu n'as pas voulu nous laisser tels que nous étions. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons compris quelque chose de plus venant de toi. Nous avons compris que quand tu nous as créés, c'était pour un but bien précis. Nous avons compris que pour accomplir ce but, pour accomplir tes desseins, Seigneur, nous devons marcher avec toi. Ce chemin-là, c'est notre destinée. Ce chemin-là, nous sommes libres de l'emprunter avec toi ou de faire nos propres choix. Mais aujourd'hui, Seigneur, c'est toi
qui donne le vouloir et le faire. C'est toi qui nous convaincs de péché et de jugement. Seigneur, nous nous attendons à toi pour que tu puisses nous conduire, Seigneur, nous montrer la voie que nous devons suivre et nous emmener à changer, à délaisser nos mauvaises voies, Seigneur, à ne plus regarder en arrière, mais à avancer avec toi, à avancer pour accomplir ta volonté, bonne, agréable et parfaite, Seigneur. Pas le parfait des hommes, mais le parfait selon toi. Entièrement, Seigneur, saisis-toi de notre être, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Possède-nous, Seigneur. Envahis-nous, Seigneur, pour que l'on puisse marcher sur le chemin que toi seul tu as tracé. Toi, le GPS divin. Toi qui es capable de frayer un chemin même dans le désert. À combien plus forte raison, si nous nous sommes trompés, si nous nous sommes butés sur des obstacles qui ont essayé de nous empêcher d'avancer. Aujourd'hui, nous comptons sur toi et nous croyons que ton amour est bien plus grand que nos fautes. Ton amour est capable d'aller nous ramener de la boue du péché où nous pouvons nous trouver, de la boue du péché où nous étions, pour nous élever, nous laver, nous purifier par ton eau pure et nous racheter à un grand prix. Oui, Seigneur, nous croyons que ceux que tu as prédestinés, tu les as aussi appelés. Et ceux que tu as appelés, tu les as aussi justifiés. Et ceux que tu as justifiés, tu les as aussi glorifiés, c'est-à-dire que tu les as destinés à la gloire de ton saint nom. Oh oui, il n'y a aucun roi, aucun seigneur qui accepte de partager sa gloire, mais toi, tu donnes tout pour tes brebis. Tu es capable de laisser les 99 pour aller rechercher celle qui s'est égarée. Quel amour inconditionnel, quel amour si profond. Oh, tu nous as aimés d'un amour indescriptible. Alors, en retour, aujourd'hui, nous voulons simplement faire le choix de te suivre, faire le choix de marcher avec toi, faire le choix de créer cette atmosphère où tu peux nous parler, où tu peux t'exprimer, où tu peux nous révéler quelle était ta volonté initiale, qu'est-ce qu'était ton dessein parfait au commencement, que voulais-tu faire? Pourquoi nous as-tu créés? Seigneur, ça, avec ton esprit, oui, nous croyons que nous allons le découvrir pas après pas pour te glorifier, pour te rendre à toi seul l'honneur et la gloire. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Celui qui nous a aimés est toujours le même. Celui qui nous a choisis est toujours le même. Celui qui nous a désirés. Oh, oui, tu nous as désirés. Quand tu nous as créés, tu nous voulais ainsi. Tu n'as pas changé. Ton cœur n'a pas changé. Tu veux toujours de nous tels que nous sommes et tu nous aimes tellement que tu ne nous laisses pas tels que nous sommes. Tu ne nous laisses pas dans la tristesse. Tu ne nous laisses pas dans le désespoir. Tu ne nous laisses pas dans l'abattement. Tu ne nous laisses pas à terre. Tu nous relèves. Seigneur, relève tous ceux qui en ont besoin ce soir. Relève une personne qui était peut-être découragée. Une personne qui est peut-être retombée dans le même péché encore et encore. Une personne qui doute même de ton existence et qui se dit, après tout ce que je suis en train de vivre, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu me regarde vraiment? Est-ce que Dieu se soucie même de moi? Oh oui, Seigneur, au travers de ce live, tu veux dire à une personne que tu l'aimes. Tu veux dire à une personne qu'elle a du prix pour toi. Tu veux dire à une personne que ce n'est pas fini. Tant que toi, tu n'as pas dit que c'est terminé. Tant que toi, tu n'as pas dit que c'était le point final, il y a encore de l'espoir, c'est encore possible. Tant qu'il y a de souffle de vie, tant que tu renouvelles le souffle de vie, tu renouvelles tes bontés, tu renouvelles tes grâces, tu renouvelles les faveurs et tu es capable de recalculer le bon chemin, de repositionner sur la bonne trajectoire. Alors nous te disons merci Seigneur pour le live d'aujourd'hui. Nous te disons merci pour ce direct. Nous te disons merci pour le replay. Nous te disons merci pour tous les cœurs qui sont touchés, pour toutes les vies qui sont transformées et surtout pour toutes les destinées glorieuses qui vont s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Nous le croyons et nous nous réjouissons d'avance. C'est pourquoi nous t'acclamons et nous disons Amen, 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 dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen, vraiment, c'est une belle prière et
Et peut-être qu'il y a une personne aussi qui s'est connectée pour la première fois, qui ne sait pas trop ce que c'est le Seigneur, etc. Donc n'hésite pas à faire aussi cette prière, à dire Seigneur, je veux te connaître. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur. Et je crois que tu es mort et ressuscité afin que je puisse être sauvé. Je te demande pardon car je ne te connaissais pas, mais aujourd'hui je décide de te suivre. Donc je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait cette prière, je le crois. C'est la prière qui permet de revenir à Dieu. C'est la prière qui permet de se rapprocher du Seigneur. En tout cas, vraiment, c'était vraiment un live top. Merci pour toutes ces clés. J'ai beaucoup appris. J'ai pris des notes. On voit mes notes. Voilà. Wow. Voilà, j'ai pris des notes et c'était vraiment pertinent, vraiment intéressant parce que c'est un sujet tellement important. Je crois que plus en tant que femme ou même en tant qu'homme, on se rend compte à quel point on a une destinée qui est grande, vraiment glorieuse pour le Seigneur. Tous ces mots, la tristesse, le découragement, la dépendance affective, les suicides, toutes ces choses, en fait, elles s'en iront de nous parce qu'on sera tellement focalisé sur la vision, sur la destinée, sur le GPS divin, sur Dieu, plutôt que de se focaliser sur le reste, quoi. Donc, j'étais une personne dépressive, j'étais une personne qui broyait du noir, qui avait des pensées suicidaires à chaque fois. Et j'ai pas suivi de thérapie ou quoi que ce soit. Mais vraiment, le Seigneur m'accrochait à lui. Quand il m'a révélé ce pourquoi j'avais été créée, quand il m'a convaincu qu'il avait une destinée glorieuse pour moi et que je pouvais marcher avec lui sur ce chemin, je vous assure, je n'ai plus voulu que la vie me quitte. Bien au contraire, je demande chaque jour encore plus de l'esprit de vie en moi pour être capable justement de pouvoir témoigner de ce que il est celui qui fait toutes choses belles en son temps. T'as vu ça? Avant, peut-être tu étais dans la dépression et maintenant, Dieu a fait grâce. Tu es devenu pasteur par la grâce de Dieu. Parce que oui, pasteur, c'est une grâce en fait. C'est une grâce, c'est vrai. Des fois, on dit oui, enfin, c'est un titre, je me préoccupe pas du titre, mais Dieu a fait grâce. Dieu a vu ton cœur, Dieu a vu ton fardeau pour les âmes et il a voulu te confier ce titre-là et c'est une grâce. Moi, je me rappelle à l'époque, tu n'étais pas pasteur encore quand on se connaissait. Exactement. C'était Gladys, ça va. C'était comme ça à l'époque, mais Dieu a fait grâce parce qu'il a vu ton cœur, il a vu à quel point tu portais les âmes dans ton cœur, le fardeau que tu avais, et je crois aussi le fait que tu étais obéissante, que tu as suivi le GPS divin et que tu continues à le suivre, ça a fait la différence. Donc merci parce que ton témoignage il nous édifie, il nous fait du bien, il nous challenge. Et d'ailleurs, si tu as une parole à proclamer, une parole de bénédiction pour préserver ton cœur, je veux bien. Préserve ton cœur. Préserve ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de ta vie. Si tu veux avancer dans ta vie, garde ton cœur. Apprends à préserver ton cœur. C'est pourquoi je pense que cette page est une page bénie parce qu'elle aide les personnes à garder ce que le Seigneur a donné à chacun d'entre nous. Donc c'est une page qui ne peut qu'aller de l'avant, qui ne peut que faire du bien et je prie que beaucoup de vies puissent être transformées par la page de Préserve ton cœur. Amen. Je reçois aussi ma part, vous avez vu? Amen. Non, mais Amen. Merci beaucoup. Et puis, est-ce que tu as quelques petites annonces à partager avant qu'on puisse clôturer? Pour l'instant, c'est encore en préparation. On est encore en cuisine, en train de s'activer, mais très prochainement. Donc, je pourrais vous donner tous les détails de mon changement de vie, de la manière dont j'ai entendu Dieu, comment les choses se sont enchaînées, comment j'ai décidé d'obéir, comment les choses ne se sont pas passées comme j'avais prévu, je vous assure. Et, comment, malgré tout, c'est juste une joie de pouvoir être là, témoigner de ce que Dieu fait, parce qu'il agit encore. Notre Dieu est bon, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il bénit encore aujourd'hui, je vous assure. Pouvoir parler de lui, c'est juste fantastique. Enfin, je pourrais le faire toute la soirée.
Gloire à Dieu. Bon, on a Mais donc hâte. voilà, restez connectés. Voilà, comme ça, je pourrais vous partager les témoignages sur la page de Lady Movement, qui est la page donc du coup de mon association, qui continue encore d'évoluer. Pour l'instant, les activités sont un petit peu en stand-by, mais elles vont reprendre très bientôt. Donc, on va reprendre le club de lecture autour du livre Les secrets de Miss Independent. On va recommencer également les rencontres en présentiel, mais ce sera du coup dans un autre pays. Donc, on va parler de tout ça. Et puis, sur ma page personnelle aussi, ma page privée, voilà, je vais aussi parler de ce choix-là, de comment ça a bouleversé toute ma vie. Donc voilà, restez connectés, suivez-moi pour ceux qui ne follow pas la page du Lady Movement, allez suivre, Ok. allez liker, commenter et puis surtout plein d'amour pour vous parce que tout ce qu'on fait, si on doit garder nos cœurs, si on doit prendre soin de notre âme afin de prospérer à tous égards, comme notre âme prospère, c'est parce que c'est là que le Seigneur a déposé tout son amour en fait dans nos cœurs. Et donc voilà, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Et je prie pour que l'amour du Seigneur, l'amour de Christ Jésus, l'amour de Dieu le Père et la grâce de Christ Jésus puissent grandir en vous davantage. Donc voilà, Amen. c'est ma parole de la fin. Je reste là. Amen, merci, merci. Et j'ajoute une petite parenthèse, parce qu'elle l'a pas dit, mais moi je le dis. Elle a aussi un livre qui s'appelle Miss Independent. Donc voilà, n'hésitez pas. J'imagine qu'il doit être sur ta Oui. page, sûrement. Tu m'entends? Oui. Oui, je disais qu'il doit être sur ta page. Le lien, il doit être sur ta page aussi, le lien de ton livre. En effet, oui, Voilà. oui. Le livre donc s'appelle Les secrets de Miss Les secrets Independent et donc de Miss Independent, voilà. voilà, exactement. Et donc il est disponible sur Amazon, vous pouvez le commander en ligne et le lien est sur la page du Lady Movement. Voilà. Et du coup, moi aussi, je partage. Donc, moi aussi, j'ai 2 livres. Donc, un qui explique comment je suis sortie de la dépendance affective. Parce que moi, c'était ça mon fardeau, mon fléau à l'époque. C'était vraiment la dépendance affective. Donc, de la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Et mon deuxième livre, où là, je parle plus du coup de comment Dieu a fait grâce de me faire passer de l'étape du célibat au mariage en quelques mois. Donc, mes 2 livres sont disponibles sur mon site Préserve ton cœur, hein, le nom de ma page préservetoncoeur.com. Ah voilà, mon mari connecté, il a mis le lien. Merci. Et du coup, d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner. On a une page avec mon mari. On partage un peu notre quotidien. On Salut démystifie. Papa Aurel. Papa Aurel, ouais, il a mis bébé au lit là. Maman, elle est tranquille. Le mardi soir, c'est maman, elle est tranquille là. Elle est off. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre aussi notre page. Donc, on partage un peu notre vie maritale, etc. Vraiment, c'est beaucoup plus chill là pour le coup que Préserve ton cœur. Et sinon, restez connectés pour d'autres lives. Donc, tous les mardis en live. Donc là, ce mois, on va continuer sur la destinée. Voilà. Tout à l'heure, j'avais une question, comment garder son cœur. Bon, là, le temps est vraiment avancé, donc on ne pourra pas y répondre aujourd'hui. Mais si tu veux avoir la réponse, tu t'abonnes à The Lady Movement et tu t'abonnes à Préserve ton cœur. Et on partagera la réponse au moment voulu, par la grâce de Dieu. Ah, il a dit coucou, gloire à Dieu pour vous. Ah, ok, super. Et du coup, voilà, on arrive à la fin. Merci encore vraiment, Pasteur Gladys. Je te souhaite une bonne soirée. Là, chez vous, il est 21h, c'est ça, 21h20? Oui, c'est ça. Ouais. Moi, il est déjà 22h chez nous, ça y est. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas les mêmes impératifs C'est ça, du il coup. est déjà Ok, 22h. très bien. Moi, je serais restée là encore pendant au moins 2-3 heures là. Oh, il est plus tôt, il est plus tôt. Donc, Ça. Ok, bon, en tout cas, plein de love pour vous. Je vous envoie plein de cœur. Voilà. Et puis, que Dieu vous garde. On est ensemble. À très très bientôt. vite. Ciao, ciao. Ciao.